partout où il y a la soif, Seigneur, déverse ton esprit. Je prie au Dieu grâce à quiconque, pour quiconque qui a d'écouter cette voix. Partout où il y a la soif, Seigneur, donne la liberté. Donne la liberté. Donne la liberté, Père de gloire. Non seulement la liberté d'être affranchi, mais la liberté d'avoir accès à toi pour être secouru dans nos besoins. Je prie au Dieu de gloire que tu rencontres chaque personne qui écoute cette voix, Père de gloire, dans la ligne que tu as tracée pour elle. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes d'être ancrés et d'avoir les yeux rivés sur toi. Donne à ma soeur, à mon frère de tenir ferme dans le nom et la profession de la foi que nous avons. Quelles que soient les difficultés, Seigneur, que nous marchons au-devant de toi avec le même esprit de foi que les apôtres ont eu. Nous croyons et nous parlons. Nous parlons selon les Écritures. Et je prie au Dieu de gloire que tu bénisses notre foi, tu bénisses notre amour pour toi, tu bénisses notre confession, notre marche, et tu bénisses au Dieu de gloire notre sainteté. Que ta gloire se manifeste toujours pour ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service ce soir. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Que le Seigneur vous bénisse, puisse le Seigneur accorder la lumière et puis on travaille ce soir. Je vous aime. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres et puis on va arriver rapidement. Tu salues quelqu'un en disant tiens ferme. Même s'il y a des difficultés, tiens ferme. Si les tentations viennent, prie. Donc voilà les deux salutations. Tiens ferme. Même s'il y a des difficultés, tiens ferme. Si les tentations viennent, prie davantage. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Que le nom de Jésus soit puissant pour vous. Que le nom de Jésus soit puissant en vous. Je crois que cette chaleur-là est créée par les femmes de la cuisine qui sont en train de faire la bouillie là. Ah ben, de toute façon, on va supporter tout. Que le Seigneur vous bénisse mes frères. Que le Seigneur vous bénisse mes soeurs. Doucement là mon cher, doucement. Comme on est à l'état, souvenez-vous que chaque bruit que vous faites là, il y a des répercussions en bas pour ceux qui sont en bas, c'est désagréable, d'accord? Donc quand vous vous asseyez, faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous sentez bien? La semaine dernière, nous avons vu, si ma mémoire est bonne, nous avons vu, je crois, quelque chose, la correction de notre foi. Mais avant de continuer, je ne sais pas si c'est cette direction que nous allons prendre ce soir. Avant de continuer, je vais vous dire, je crois que, merci maman, merci, que Dieu te bénisse. 1, 2, 3, 4, 5, là c'est maman Véro ça, que Dieu te bénisse. Je crois qu'il faut que je mette ça quelque part ici. C'est bon, n'est-ce pas? Priez pour le Cameroun. Je vous avais dit ici, une fois quand cette crise avait commencé, que j'ai vu les attaques dans les camps militaires. Et vous voyez ce qui en est arrivé. Maintenant, j'ai vu, ça se passe dans le cadre du football. J'ai vu, ça se passe dans le cadre du football. Les joueurs qui jouent dans les premières divisions, comme vous voyez là. Vous savez, comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc ceci, c'est grave. Donc priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. Ça n'est d'aller comme ça, laisser sport, c'est pas bon. Donc j'ai vu, cette fois-ci, les gens sont en train de jouer le match. J'ai vu même l'équipe et le nom. C'est quand je me suis réveillé du son que j'ai essayé de consulter pour voir vraiment. J'ai vu effectivement que cette équipe-là est dans ce championnat qui sont en train de jouer ici. Et donc dans ces équipes-là se trouvent donc des gens qui sont pour la cause des sécessionnistes. Et ils ont des maillots d'aile. Vous savez comment les joueurs jouent? Ils ont les maillots et à l'intérieur d'eux, ils ont écrit des messages. À l'intérieur des maillots, c'est-à-dire qu'ils portent le maillot, mais avant ils ont écrit un message sur le maillot. Dans l'habit qui se trouve dans le maillot. Je ne parle pas de l'équipe nationale, je parle des équipes qui jouent la première division et autres là-bas, qui vont dans Douala pas jouer avec Bamenda, Bamenda pas jouer avec ceci. Donc ça va dégénérer dans les équipes, dans des footballs, lors des matchs de football. Pour ce qui est des vieux lions, je n'en parle plus. Donc, ce qui est vidéo, mais c'est ce qui est dangereux. Je mettais au niveau du Cameroun, au niveau du conseil constitutionnel. J'ai déjà dit, après le conseil constitutionnel, j'ai dit,
Mais je dis prions pour le Cameroun afin que vous voyez que le Seigneur puisse arrêter cette chose-ci. Donc le match est en train de se jouer et quelque chose se passe, quelque chose se produit et vous savez, quelqu'un enlève son maillot et vous voyez un message là-dessus. Et il commence à aller taper sur quelqu'un au point où le sang coule. Ceci, c'est mauvais pour le Cameroun. Donc les dirigeants de cette nation se feraient mais de regarder désormais maintenant la liste des gens qui sont intégrés dans les différentes équipes. Ça veut dire que les services secrets camerounais doivent surveiller les équipes des différents. Ils ont la possibilité de surveiller ceux qui sont dans les licences. Parce qu'il y a des groupes qui se trouvent dans les équipes qui sont des sécessionnistes. Et ça va faire mal. Enfin, quand ça va arriver, vous allez voir ça dans la presse partout, ce sera. Et voilà une autre chose maintenant. Lorsque je parlais ici je vais parler d'Israël ici. D'Israël, le mur de lamentation qui est tombé. Et puis je parlais du Cameroun. Et au milieu, j'avais dit, oubliez John Fundi. Il est non partant. Pas vrai? Ça fait plus d'1 an de cela. Cette voix a dit, oubliez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Oubliez-le. Il est non partant. Donc il ne partira nulle part. Il ne pourra jamais être président. Il est non partant. Non partant, ça veut dire qu'il ne m'engage plus. Vous savez, ces choses-là, on peut dire pour l'autre là, mais pour l'autre aussi c'est délicat. Il y a des gens qui me disent que frère, pourquoi tu ne dis pas clairement? Pourquoi tu ne dis pas clairement? Lisez les prophéties de la Bible, vous comprenez. Bon, de toute façon, ce qu'il dit, il le dit clairement. Mais ceux qui sont à côté de moi, je leur explique ce que ça veut dire. Donc, souvenez-vous donc maintenant d'une nouvelle. Une nouvelle, que lorsque ça arrive, vous savez que voici la nouvelle. Ça, c'est aussi clair que possible, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Voilà, donc vous ici, vous comprenez. Donc, surveillons les équipes des divisions inférieures. Si ce n'est pas l'équipe nationale. Pour l'équipe nationale, j'avais dit longtemps qu'il y a des choses qui se passent dans l'équipe nationale. Les gens qui vont prendre de la magie ici, ça va commencer à les créer problème. Ceci c'est dit, c'est sur les ondes et c'est posté. Et donc, les gens vont entrer chez les marabouts. Il faut qu'on m'appelle, il faut qu'on maintienne. Ce sont les parents qui amènent les enfants comme ça. J'ai entendu qu'il y a un marabout en Côte d'Ivoire qui peut faire sortir une chaussure. Tu joues avec ça, ça marque des buts. Regardez là, on avance. Et c'est les démons qu'on a au pied. Ça va faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, ça commence à tuer les coéquipiers. Parce qu'il va falloir que ça fasse mal à quelqu'un pour que toi, tu puisses être positionné. Donc, les gens seront dans l'équipe nationale. Ils vont voir, vous allez voir quelqu'un va s'entraîner. Vous allez entendre une série de malaises. Des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas compétir parce qu'ils ont des malaises. Mais ce n'est pas ordinaire. Ce sont les esprits. Que toujours leurs coéquipiers vont chez le marabout pour prendre. Ça fait que vous allez faire des entraînements. Vous montez sur une herbe, le pied fait. On dit non, entorse. C'est pas l'entorse, c'est le démon. Voilà, là on se situe. Mais ce que je suis en train de dire ici, ça c'est le coup de poing. Ce que je suis en train de dire là, qu'on suivait, c'est ce que j'ai vu, c'est le coup de poing. C'est les ambazomies. C'est là, c'est écrit. Free our land. Free our land. Mais il se trouve dans les équipes qui jouent dans les premières divisions, deuxième division. Et la deuxième chose, on va prier pour le Zimbabwe. Vous qui avez noté, j'ai vu 11 personnes assises sur des chaises. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer au Zimbabwe, une réunion ou bien un événement qui va se passer qui concerne tout le pays. Et puis je voyais 11 personnes assises. Ce que j'ai regardé, c'est... Je crois que comme vous entendez noter, c'est mieux que j'aille doucement. Donc ça c'est le Zimbabwe. Vous savez, le voyage est long. Et en rentrant de ce voyage là, pratiquement j'étais fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'étais fatigué, parce que là j'ai rencontré un esprit terrible. Et cet esprit-ci, ce qui est curieux, c'est que je l'ai suivi, je l'ai vu jusqu'au Sénégal. Et cet esprit que j'ai regardé, c'est l'ancien président zimbabwéen qui a amené ça du Sénégal. Je dis, mais comment celui-ci a fait pour aller prendre ce genre de choses depuis le Sénégal? Donc je crois que ce sont les esprits qui le gardaient. Et ça se trouve maintenant encore au Zimbabwe, et ça va créer des problèmes. Je ne sais pas comment on peut dire dans les Saintes Écritures que c'est le Seigneur qui accorde l'autorité. Mais les gens vont toujours se soumettre à ces esprits-ci pour qu'on les protège. Je ne sais pas. Donc j'ai vu dans 11 chaises à aligner, et j'ai remarqué que celui qui est là maintenant
Après lui se trouvait ce papa, c'est qui est le, vous appelez Père des Nations. Et puis, il voulait s'imposer. Il voulait s'imposer. En réalité, c'est pas lui. C'est celui qui le protégeait depuis. Je l'ai vu vraiment, vous savez, parler des gigantesques esprits. Géants. Et puis j'ai remarqué que ça c'est un esprit guerrier. Parce qu'il était habillé, et le Saint-Esprit me dit que c'est du Sénégal. Et dans ce son, j'étais en train de regarder au Sénégal, je voyais il y a un style de lutte. Un style de lutte au Sénégal. Et les gens qui le font sont colosses. Ils attachent les caleçons comme les samouraïs, quelque chose comme ça là. Donc j'ai vu cet esprit-là s'habiller de cette façon-là, mais très grand détail. Donc c'est l'esprit, cette chose-ci sort de cet esprit que j'ai vu sort de cette manifestation-là. Donc c'est au Sénégal. L'esprit qui protégeait le président zimbabwéen se trouve au Sénégal. Enfin, il a pris au Sénégal, ça se trouve encore là-bas. Et ça va créer des problèmes là-bas. Ça va créer des problèmes au Zimbabwe. Donc prions pour le Zimbabwe. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais je ne sais pas pourquoi ces 11 personnes qui étaient assises, c'est qui étaient comme des ténors. Mais la première position c'était cette personne qui est sûr qui le remplace. Mais en deuxième position, je l'ai vu là-bas avec le soubresaut. Comme s'il pilotait. Prions pour lui. Donc se trouve au Zimbabwe un esprit. Celui-là il est coriace. Vous vous souvenez une fois ici, je vous avais dit que le Seigneur m'avait envoyé en Consamba. Je ne sais pas qui était là, qui parmi vous était là. Et puis, dès que je suis parti, il y avait dit aux gens qui devaient m'accompagner que si vous n'êtes pas prêts, venez pas. Quand ils sont rentrés, tous là, chacun était malade. Et puis, quand je suis rentré des Consamba, je dormais, j'ai vu un esprit qui me poursuivait. C'est un genre d'esprit, je ne sais pas. Vous voyez, dans les songes, c'est bizarre. Les songes sont tellement bizarres. Je voyais cet esprit-là. Il marchait en boitillant. Je ne sais pas si on dit boitillant, boitillant. Mais vous comprenez ce qu'il dit. Que ce soit boitillant, ils sont boitants. Il marchait comme ça, comme quelqu'un qui, vous savez, quand vous avez une taison de bouteille qui vous a coupé le pied, ou bien le clou qui vous a percé les pieds en bas. Il marchait comme ça. Il marchait. J'ai couru de toutes mes forces. De toutes mes forces. Mais il était grand. Dans la dimension où je me trouvais, je le regardais, je voyais sa tête loin en haut. Il esquivait, c'est pas esquiver les voitures parce qu'on était dans les carrefours où carrément les taxis passaient comme ça. Mais je courais là-bas, il esquivait les voitures, il ne mettait pas les pieds sur les voitures, il esquivait les voitures, il marchait comme ça. Mais je courais malgré que je courais de toutes mes forces. Quand il me tournait, je voyais qu'il marquait un pas, il était derrière moi. Et j'ai remarqué que tout le monde était là, chacun va casser de toute façon. C'est moi qui l'étais en train de poursuivre. J'ai dit, mais celui-ci, c'est même quoi? Et le Saint-Esprit dit, c'est celui que tu allais attaquer, c'est le Dieu. Vous appelez cette divinité-là qui contrôle comme ça, que c'est lui. Donc, il a de me poursuivre parce que je l'ai blessé. Ça veut dire que toutes les une semaine qu'on a fait en Consamba, en priant comme ça a touché plutôt ses pieds. Donc, quand vous voyez, il fait comme ça là, il boitait comme ça là. Donc, c'est la quantité de prières qu'on a fait là-bas. Ça a fait boiter ses pieds. Quand le Saint-Esprit m'a dit, ça dit, ok, donc c'est lui, hein. Vous savez ce qui est arrivé à David. C'est quand vous vivez ces choses que vous comprenez ce qui était en David lorsqu'il s'est tourné et que comment ça s'appelle, le garçon le Philistin là était là, le garçon qui est grand était là, Goliath était là, et puis il s'est tourné là. Donc dès que le Saint-Esprit dit dans ce songe là que c'est celui que tu as confronté en Consamba, c'est lui ici, c'est pour ça qu'il te poursuit. Donc il a quitté Consamba, venu me trouver sa doigt là. Les gens, chacun passe n'importe où, c'est moi qui l'ai de le poursuivre. Il dit ok, comme c'est lui, maintenant je vais lui montrer de quel bois il chauffe. Frère, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Quand vous regardez la proportion, c'est quelqu'un qui soulève le pied, il te met là-dessus. Vous savez, quand vous marchez, la fourmi est là. Vous pouvez piétiner la fourmi sans vous en rendre compte que vous avez piétiné la fourmi. Et imaginez ces rapports. Eh bien, je ne sais pas. Sur ces rapports, est-ce que la fourmi peut arrêter votre main? Puisqu'elle ne peut même pas d'abord arriver à votre orteil. Et puis j'ai dit, ok, je vais lui montrer de quel bois il me chauffe. Je ne sais pas, j'ai arrêté sa main. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arrêter sa main qui est loin en haut là-bas. Et grand détail. J'ai mis sur mes genoux, j'ai fait comme ça. Crac. Il dit, c'est bien fait pour toi. Il lui montrer le doigt en l'air comme ça que c'est la dernière fois que tu déranges les gens d'un Consamba. Et une de ces fois qu'on était à la radio là, à la radio Dynamique FM là-bas, pendant qu'on était prêché, il est en train de parler de quelque chose, d'un esprit qui est descendu du côté de Consamba et que ça va saisir les gens. Il est descendu. Donc prions pour le Cameroun, c'est fort. C'est fort. Mais le Seigneur a l'œuvre. Tout ceci va créer en fin de compte le réveil. Tout ceci va créer en fin de compte le réveil. Et maintenant le lion marche doucement pour aller à sa tanière. Doucement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà.
souvenez-vous, la forme du gouvernement que vous voyez là va changer. Du Cameroun. Souvenez-vous. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi. Soleil, oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi. Soleil, oh soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil, que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil, que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur.
serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.